Ce qui se passe lorsque vous consommez local. Assieds-toi, aujourd'hui on va parler d'un sujet important pour moi, mais je suis sûre qu'il sera important pour toi à la fin de cet audio. Aujourd'hui nous allons parler du fait de consommer chez nous, de chez nous et par chez nous. Pour moi, consommer local, c'est simplement le fait de consommer des produits de chez nous qui sont faits par nous, simplement. Et voici ce qui se passe lorsque vous consommez local. Parlons d'abord de santé. En termes de santé, lorsque vous consommez local, vous pouvez faire attention à la productivité, à la production. Est-ce que cette production est utilisée, par exemple, dans le cadre des produits comme les tomates, les produits vivriers? Est-ce qu'ils sont plantés naturellement? Est-ce qu'ils sont plantés avec des pesticides? Ça, c'est des questions que vous pouvez poser ou encore vous pouvez avoir des réponses près de chez vous parce que vous pouvez contrôler ça. Et donc, si vous avez des moyens de contrôler, vous savez exactement comment les produits sont faits, où est-ce qu'ils sont faits, et vous pouvez consommer un produit vraiment frais qui n'est pas cueilli non seulement avant la récolte, mais qui sera de qualité aussi. Parlons maintenant socialement. Socialement, lorsque vous consommez local, vous contribuez à l'éducation d'un enfant, à faire monter un toit au-dessus de la tête d'une famille et aussi à l'épanouissement de cette famille. Parce que lorsque vous achetez, par exemple, une huile de chez Zado Naturel ou que vous allez vous faire coiffer chez Boucle et Frisette ou encore que vous achetiez une poupée Saphir, tous ces produits locaux vous permettent de contribuer à la vie sociale de ces entrepreneurs, de ces artisans qui créent des produits d'exception. En termes de qualité, certains vont dire, oui, les produits locaux ne sont pas de qualité. Mais la qualité est définie par quoi exactement? Pour moi, la qualité est définie par le savoir-faire qui est utilisé pour créer un produit. Ce n'est pas le branding, ce n'est pas la jolie peinture qui fait la qualité d'un produit. Suivez mon regard, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas le joli packaging, mais c'est surtout la qualité que ce produit vous apporte, que ce soit un meuble, que ce soit un produit à manger, que ce soit un produit cosmétique. Parlons ensuite sur un point de vue économique. Je vous présente Moussunda, qui est la maman du petit Mira. On a parlé du social, ça veut dire qu'elle peut aujourd'hui contribuer, payer la scolarité de son enfant. Donc son enfant sera instruit et son enfant sera un Gabonais, un Africain qui sera disposé à faire évoluer son continent parce qu'en voyant sa mère Moussunda travailler et gagner de l'argent avec des produits vivriers, des produits frais, Mbira, lui, peut décider demain de devenir un agriculteur à grande échelle. Si maman n'a que 100 mètres carrés, lui, il peut demain, avec les études et pourquoi pas des économies, commencer à pouvoir acheter 2 hectares de terrain et planter dans 1 hectare des produits, des arbres fruitiers, pardon, et aussi d'un autre côté, des légumes et d'autres produits. Pensez économie. Si quelqu'un qui est né pas forcément dans des conditions optimales peut créer des conditions optimales pour faire évoluer le pays. Le message que je veux faire passer ce matin, c'est que la consommation locale est l'un des gestes que nous pouvons poser, non seulement pour créer une réelle économie locale au Gabon ou même en Afrique, mais surtout, c'est parce que l'achat d'un seul produit contribue à l'épanouissement de toute une famille, à l'épanouissement d'une jeunesse, à l'épanouissement d'une vie sociale. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu hésites encore à consommer local, tu n'as plus de raison. Parce que consommer local, c'est bon pour la santé, c'est bon socialement, c'est bon en termes de qualité et surtout, c'est très bon pour l'économie, surtout l'économie locale qui, après la crise de la COVID-19 et la crise que connaît le monde aujourd'hui avec le conflit Ukraine-Russie, nous enseigne qu'il faudrait qu'on développe de plus en plus les économies de chez nous, surtout que l'on contribue de plus en plus à l'épanouissement de notre prochain, de notre voisin, parce que nous avons, nous seuls, la clé de notre futur et d'une économie africaine beaucoup plus durable. Je m'arrête là
Et moi, je te souhaite comme ça un bon mardi. Bisous, bisous, Miss Boulot Alou.